Pascal, Nietzsche, Raymond Rosset, Marx, Tolstoï, La Fontaine, Raymond Aron. Si on était immortel, si les lendemains chantaient, écoutez, Dieu n'y survivrait pas plus que Marx. Et comme nous n'avons pas les moyens de ne croire en rien, aucun terreau n'est plus fertile en fanatisme, je crois, que ce début de siècle qu'on dit pourtant sans idéologie. Un petit mot quand même sur le nom impertinent, qui en lui-même est un argument en faveur de cette démarche, et sur le jeu de mots d'ailleurs, qui veut qu'on dissimule les deux premières lettres. Être impertinent, c'est être pertinent. Pourquoi? C'est parce que c'est être inactuel. Être inactuel, ça n'est pas tourner le dos à l'actualité, c'est, comme le dit Nietzsche, s'élever au-dessus de la déficience du présent. Que signifie le fait de dire « je peux » ? Ou bien, il est en mon pouvoir de faire ceci ou de faire cela. Ça signifie deux choses vraiment différentes. La première, c'est j'en suis capable. La deuxième, c'est j'en ai le droit. Yes, we can. Si Obama s'était donné Yes, we may comme slogan, il y a fort à parier que John McCain serait aujourd'hui le 44e président des États-Unis. Alors, cette différence a l'air anecdotique comme ça ou évidente, mais je crois qu'il est essentiel d'insister dessus, et c'est l'essentiel de mon propos d'ailleurs, d'insister sur la différence entre le pouvoir comme puissance d'agir et le pouvoir comme simple levée d'une interdiction. La levée d'une interdiction n'implique pas la jouissance d'une capacité. Vous êtes tous autorisés à courir le 100 mètres en 9 secondes, ou 9 secondes et des poussières, comme notre camarade là. Magnifique. Vous êtes tous autorisés à le faire, vous avez tous le droit de le faire, vous avez tous le droit de vous envoler depuis le 3e étage de la Tour Eiffel, de traverser l'Atlantique à la nage avec un boulet au pied, enfin vous pouvez tout faire, ça ne signifie pas que vous en êtes capable. Mieux, ou pire, la levée d'une interdiction, et c'est là que ça devient intéressant, diminue souvent une capacité qui trouve, dans la présence d'un obstacle, une raison de s'exercer. Autrement dit, tout ce qui gêne renforce, tout ce qui entrave stimule. Bref, il est interdit de ne pas interdire.